Je suis Kanlima Monza, je suis artiste, producteur de musique. Je suis militant aguerri, je dirais, dans les réseaux de la culture sur le continent et dans le monde. Assalamu alaikum Culture est une organisation mauritanienne à but non lucratif qui travaille dans les sphères, je dirais, de la culture, du développement, de la jeunesse, de l'éducation et de l'environnement. Nous sommes une association basée à Nouakchott, à Tabrazen, où nous travaillons sur les questions de politique culturelle, c'est-à-dire sur une dimension plaidoyer. Nous travaillons sur des questions de répertoriation aujourd'hui des données concernant l'espace culturel de la région Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Nous travaillons également sur les questions de gestion de la connaissance et de la dissémination de l'information. La genèse de Sénégal Talent Campus, c'est un projet qui a été pensé pour une dimension africaine. Mais il faut le dire, c'est Africulture Band de Dakar et G-Hip Hop, GJY Hip Hop, qui est aujourd'hui présidé par Fou Malade, qui ont initié l'implémentation de ce qui est Sénégal Talent Campus, avec notamment d'autres partenaires, la Maison des Cultures Urbaines et tout un écosystème d'acteurs autour. Ce qu'il faut retenir, c'est que Sénégal Talent Campus, aujourd'hui, c'est un modèle sénégalais de la formation professionnelle et également de l'intégration des jeunes dans le chemin de l'emploi qui marche. Ce modèle-là, c'est un modèle duplicable dans la mesure où les concepts sont transposables, dans la mesure où également les contextes sont comparables. Parce que l'environnement sénégalais est aujourd'hui culturellement et même philosophiquement très proche et similaire à la Mauritanie. Donc la différence, c'est que aujourd'hui le niveau de la vision politique sénégalaise est peut-être différent de celui de la Mauritanie. Donc nous avions dès le départ pensé à un projet qui s'appelle Africampus Pro sur une dimension continentale. La réalité voudrait qu'on soit réaliste et d'être dans la faisabilité. Et quand on est dans un mode opératoire, on doit privilégier justement le faisable. Et à Dakar, c'était faisable. Africulture Band et J-Hip Hop ont déroulé Sénégal Talent Campus. Aujourd'hui, il y a plusieurs cohortes qui ont été déjà arrivées à terme et qui ont bénéficié déjà de ces formations. Donc ce projet, nous avons décidé, nous, en Mauritanie, de le transposer pour l'appeler Mauri Talent Campus. Il y a une première démarche qui avait déjà eu, comment dirais-je, une approbation du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports à l'époque, qui est devenu aujourd'hui le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en Mauritanie, comme au Sénégal. Sachant que c'est le gouvernement du Sénégal qui a financé les référentiels, c'est-à-dire l'écriture ou la réécriture de tous les métiers qui sont proposés à travers le spectre de formation au Sénégal. Ces mêmes métiers, l'idée c'est de faire un portage de ces référentiels du gouvernement sénégalais vers le gouvernement mauritanien. Et le ministre Taleb Sid Ahmed, docteur Taleb Sid Ahmed, avait déjà donné son approbation pour l'intégration de ce programme dans ce qui est appelé la stratégie nationale de la jeunesse, ainsi qu'un autre projet d'Assalamu alaikum qui s'appelle
passeport jeunesse. Ces deux ont été intégrés. Maintenant, c'est la dimension transmission de la demande de transposition à l'autorité sénégalaise qui n'a pas encore été faite parce qu'il y a eu un remaniement ministériel et les institutions en Mauritanie sont ce qu'elles sont. Un nouveau ministre arrive, il a d'autres priorités et donc le dossier est encore là. Mais une chose est sûre, c'est que, assalamu alaikum, a la ferme volonté en tout cas de dérouler ce programme parce que c'est une clé pour que demain la jeunesse mauritanienne se prenne en charge elle-même. Passeport jeunesse est un programme. C'est un programme triennal qui est inscrit donc dans une dynamique de facilitation de l'accès à la culture. C'est un programme triennal qui est déroulé donc dans 5 régions de Mauritanie. Ces 5 régions vont accueillir un temps de formation, vont accueillir une compétition nationale qui s'est d'ailleurs déroulée, qui s'appelle Passeport Artiste, pour laquelle un jeune du nom de Omzo 222 s'est retrouvé à la finale et est devenu notre lauréat. Il y a une dimension très importante du développement du lien social. Parce que le développement du lien social consolide aujourd'hui les acquis en termes de cohésion sociale, en termes également d'accompagnement des jeunes femmes sur les questions, on va dire, d'égalité hommes-femmes, sur les questions aujourd'hui de la place des femmes dans l'espace public. Et Passeport Jeunesse a permis de créer aujourd'hui un espace d'incubation grâce au soutien donc de l'Institut français de Paris financé par l'AFD dans le cadre donc du dispositif Accès Culture. Un financement à hauteur de 60 000 € sur 3 ans sur un projet qui en coûte 200 000. Donc, il y a aussi la capacité aujourd'hui à Assalamu alaikum de cofinancer et d'être aussi investisseur dans ses propres programmes et ses propres projets. La spécificité, je dirais, de Passeport Jeunesse, c'est que aujourd'hui, il y a une question importante, celle de la jeunesse et celle aujourd'hui du danger qui guette la jeunesse, je dirais pas mauritanienne, mais la jeunesse du Sahel. Ça fait une dizaine d'années que nous travaillons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sur des questions de comment formuler des réponses artistiques aux problèmes sociaux. Comment formuler des réponses artistiques aux problèmes économiques. Comment formuler, en résumé, une offre culturelle en opposition avec le djihadisme, en opposition avec l'extrémisme, en opposition avec ce que nous on appelle la dormance, c'est-à-dire tous ces jeunes qui se réveillent et qui n'ont pas d'objectif de la journée. Transférer les passions de ces jeunes en profession, en leur apprenant un métier qu'ils aiment, puisque leur métier devient le substitut de leur passion. Le Women Independence Festival est une plateforme naturelle qui est la résultante de différentes actions d'Assalamu alaikum. À la base, nous avons déroulé plusieurs programmes, dont le WeConnect, le Women Enterprising Connecting. Sur la base des projets qui ont été développés, donc sur la dimension femmes, c'est vraiment des projets spécifiques qui sont portés par des femmes, en l'occurrence Awaba, la coordinatrice donc d'Assalamu alaikum, avec un ensemble d'autres actrices qui ont travaillé sur d'abord les plaidoyers
pour les femmes sur les questions et les problématiques spécifiques aux femmes, les violences basées sur le genre. D'ailleurs, elles ont travaillé grâce au Samedi Femmes, entre guillemets, dans Passeport Jeunesse, à aider en tout cas et contribuer à la formulation de cette nouvelle loi basée sur les VBG. Le festival, c'est juste c'est une plateforme de rencontres, d'échanges, d'initiatives et de développement des femmes en Mauritanie. C'est une action féminine pour créer des opportunités en essayant de connecter, on va dire, le monde professionnel à la sphère économique pour les femmes, pour plus d'autonomie, pour plus de place dans le débat public et pour plus d'inclusion. Surtout parce que nous travaillons sur une dimension très importante, celle de ce qu'on appelle les publics empêchés, ceux qui sont dans le monde rural, par exemple, qui sont éloignés complètement de l'offre culturelle, entrepreneuriale et économique. Les industries culturelles et créatives, c'est en fait aujourd'hui plus ou moins le mot d'ordre à l'international, c'est comment faire une industrie culturelle et créative en Afrique. Mais la réalité, c'est que l'industrie culturelle et créative en Afrique n'est pas et ne peut pas être comparable à ce qu'est l'industrie culturelle et créative en Occident ou ailleurs. Tout simplement parce que les réalités sont différentes et que aujourd'hui, l'Afrique doit considérer d'abord les préalables qu'il faut pour arriver à cette industrie culturelle et créative. Nous ne pouvons pas industrialiser aujourd'hui ce que nous avons comme tradition, par exemple. On a des contes, on a des récits, on a plein d'autres patrimoines que nous devons aujourd'hui, par exemple, apprendre à numériser. Mais au-delà de ça, de ce travail industriel, quelque part, il y a les préalables. Le préalable, c'est que l'industrie culturelle et créative relève du fait de la créativité, de comment transformer la créativité en la matérialisant à une échelle de grande production ou à une échelle industrielle, quelque part, de reproduction massive. Comment y arriver alors que cette créativité bute sur un frein? Comment peut-on demander à des gens dont la priorité c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger le midi, à aller dans une industrie? Je le dis de façon très militante, c'est que l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de suivre, je dis bien, de suivre les pas des autres dans une dynamique de copier-coller. Si on fait ça, ça ne marchera pas. L'aide au développement va continuer à mettre des financements, ce sera à fond perdu. Aujourd'hui, l'un des premiers problèmes que l'Afrique doit régler, c'est la question de la marmite et du ventre africain. Si on n'arrive pas à doter les gens de mécanismes qui leur permettent d'être autonomes d'un point de vue de subsistance, nous n'arriverons pas à ça. Et c'est une façon aussi de retenir l'Afrique dans cette, comment dirais-je, dépendance. Là, aujourd'hui, nous avons besoin de travailler sur des économies d'échelle, de continuer à défendre la diversification, on va dire, des actions et des activités, de façon à ce que la jeunesse africaine puisse non seulement s'investir massivement dans
l'industrie, dans l'entrepreneuriat culturel, qu'ils s'investissent massivement dans les questions aujourd'hui qui touchent aussi à la culture, aller sur le chemin de l'agriculture, de voir sur le chemin de la transformation aujourd'hui de ce que j'appelle moi la denrée la plus rare et la plus abondante quelque part, rare en termes de compréhension pour sa transformation, mais massive en termes d'oubli et de désintéressement, c'est-à-dire les déchets. Les déchets, c'est de l'or. Les déchets transformés peuvent générer une économie massive. Et aujourd'hui, Assalamu alaikum est inscrit dans cette voie. Donc, pour résumer, je dirais que les industries culturelles et créatives sont une étape importante, on va dire, de l'essor, en tout cas économique du continent, mais demande un préalable, celui de pratiquer la socioculture, c'est-à-dire d'être dans une phase d'industrie, je dis bien d'industrie socio-culturelle et créative. Les projets pour la jeunesse mauritanienne, comme on dit, la jeunesse est fait face à des vrais défis. Qu'aujourd'hui, le premier défi que je pense pour la jeunesse mauritanienne, c'est d'abord d'avoir un cadre propice à la réalisation de son potentiel. Parce que le potentiel, il est là, mais quand il n'y a pas de cadre, c'est difficilement réalisable. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent mettre en place comment dirais-je, ils doivent mettre en place des réglementations qui sont aux normes et qui répondent aux engagements internationaux que la Mauritanie a signés. La Mauritanie en a signé un paquet. Dans l'applicabilité, nous sommes encore en retard. Et je dis que il y a une question très importante aujourd'hui, c'est que il y a une convention entre, en tout cas, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. C'est une ancienne convention qui est toujours là, mais dont personne ne parle. Moi, je pense que cette convention, il est temps pour la Mauritanie de réactiver cette convention de façon à ce que nous puissions intégrer des programmes d'accompagnement pédagogique dans les écoles, par exemple. Et c'est des programmes d'accompagnement pédagogique à dimension culturelle. Aujourd'hui, l'articulation culture et éducation est inévitable. Aujourd'hui, l'articulation entre culture et sport, c'est inévitable. Mais tout ça doit être dans une logique simple, celle de développement d'abord local et d'importation peut-être de la compétence supérieure. C'est-à-dire qu'il y a une expertise qu'il n'y a pas encore en Mauritanie. Celle-là, il est bon de l'importer pour que on aille sur des formats, en tout cas de formation professionnelle pour la jeunesse. Les lieux, l'infrastructure publique, elle doit être réhabilitée, réaménagée. Nous avons énormément de maisons de jeunes, mais c'est des maisons de jeunes qui sont vides de programmes, qui sont vides également de niveau, dans le sens où on a fait des bâtiments sans penser aux normes que pour le son, pour la lumière, pour le sport,